Alors, il y a du nouveau concernant les châssis 2026. Les 4 piliers des groupes motopropulseurs qui ne comprendront plus le MGUK dont la puissance hybride a été portée à 350 kW ont été annoncés en décembre dernier. Il s'agit de maintenir le spectacle, la durabilité environnementale, la durabilité financière et de rendre la F1 attrayante pour les nouveaux fabricants de groupes motopropulseurs. La FIA a défini un certain nombre d'objectifs clés pour atteindre ces objectifs en matière de motorisation concernant les paramètres de performance, la durabilité et les règlements financiers. Mais il y aura aussi des changements importants sur les voitures, qui s'appuieront sur ce qui a été réalisé avec les changements majeurs de la réglementation 2022. La FIA indique qu'elle a présenté les objectifs clés relatifs aux paramètres de performance, la durabilité et au règlement financier, à la commission de la F1. Sa déclaration énumère les 6 objectifs suivants. Réduction significative de la traînée pour améliorer la durabilité et l'efficacité et compléter les caractéristiques de l'unité de puissance. Ok, maintenir et améliorer les leçons tirées des récentes courses rapprochées et de la capacité des voitures à se suivre. Réduire les dimensions de la voiture. Ok. Réduire ou contenir la masse de la voiture. Durabilité, poursuivre la voie de la standardisation ou de la simplification de composants choisis stratégiquement à des fins de réduction des coûts, développer l'utilisation des matériaux ou de technologies durables et mettre l'accent sur la recyclabilité. Numéro 6. Poursuite de l'innovation en matière de sécurité automobile en s'orientant vers des systèmes de sécurité actifs et connectés. La FIA a également confirmé son accord de principe pour que le nombre d'épreuves de sprint soit porté à 6, on l'a vu. Red Bull aurait été l'opposant le plus virulent à l'augmentation du nombre de courses sprint en 2022, ce qui aurait conduit la F1 à revenir à 3 sprints, avec des allocations financières 150 000 $ supplémentaires par événement. En plus de ça, il y a également une provision de 100 000 $ par voiture en cas de dommages subis lors du sprint, avec la possibilité de demander plus que cela en cas d'accident majeur. Les implications du plafonnement des coûts sont un des points d'interrogation qui doivent encore être résolus de manière définitive avant que ce plan puisse être finalisé. Bien qu'il soit maintenant presque certain que les 6 sprints auront lieu l'année prochaine. La déclaration de la FIA indique que les équipes sont favorables à l'augmentation du nombre d'épreuves sprint, ajoutant que tout en soutenant le principe d'augmentation du nombre d'épreuves sprint, la FIA évalue toujours l'impact de cette proposition. Ça, on l'a vu aussi. La commission est également connue pour avoir discuté des problèmes liés au plafonnement des coûts, en particulier en réaction aux pressions inflationnistes. Bien qu'il existe un système d'indexation du plafond des coûts qui tient compte de l'inflation, il n'est pas considéré comme suffisamment réactif pour tenir compte des récentes augmentations rapides de l'inflation. Ça a notamment eu l'impact sur les coûts du fret. Le groupe de travail financier a été chargé d'élaborer ces propositions visant à résoudre ce problème de manière plus efficace, sous la pression notamment des grandes équipes. S'exprimant à Imola, le week-end dernier, le directeur technique et sportif du championnat du monde de F1, Ross Brawn, a déclaré qu'il était convaincu que les règlements financiers seraient modifiés pour résoudre ce problème. L'augmentation inflationniste doit être revue, parce que lorsque ces règles ont été élaborées, l'inflation était relativement faible et prévisible, et maintenant elle est élevée et imprévisible, a déclaré Brawn. Si vous regardez les taux d'inflation qui s'appliquent aux entreprises industrielles, comme une équipe de F1, vous avez l'énergie, vous avez les matières premières, vous avez toutes les choses qui s'avèrent être assez chères en ce moment. Je pense qu'une solution est en train de trouver à ce sujet. Et les caméras dans les casques, on a vu, et les pneus, ça aussi, on le sait. Donc voilà, pour les nouveautés, ce qui nous concernait surtout, c'était vraiment 2026, quoi. Les petites modifs châssis, donc des châssis peut-être plus légers, ou alors le poids restera tel quel, il va pas augmenter. Des châssis peut-être plus compactes aussi, ça serait bien, parce qu'elles sont larges et longues, ces voitures. À Monaco, je crains le pire, pour être honnête. Donc voilà, tout ça va changer en 2026, en même temps que la nouvelle génération de moteurs. Je vous laisse commenter, ciao ciao.